Du coup, bonjour, merci à la 2MCL et au CHU pour l'invitation. On va vous présenter aujourd'hui quelles adaptations pour mieux vivre à domicile. Moi, je suis Marine Julien, je suis ergothérapeute sur l'équipe spécialisée Alzheimer de Rennes. Bonjour, Solène Hilbert, je suis ergothérapeute sur l'équipe spécialisée Alzheimer de Rennes et l'équipe Neurodom. Nous allons tout d'abord vous présenter brièvement les équipes mobiles dans lesquelles nous intervenons, les grands principes de l'adaptation que nous appliquons dans le cadre de la maladie à corps de Lévy, des exemples d'application de ces adaptations dans les activités de la vie quotidienne, puis nous terminerons par une conclusion. Pour commencer avec les équipes spécialisées Alzheimer, elles sont appelées comme ça parce qu'elles sont issues d'un plan Alzheimer 2008-2012 et finalement on accompagne toute personne présentant des troubles cognitifs neuroévolutifs. Dans notre accompagnement, généralement, on accompagne sur 4 axes qui va être favoriser la participation dans les activités de la vie quotidienne, stimuler les capacités préservées de la personne à travers différentes activités, accompagner les aidants et proposer des relais afin justement de favoriser ce parcours de soins. Neurodom est une équipe mobile spécialisée dans les maladies neuroévolutives, également suite à un plan, le plan MND 2014-2019, pour toute personne atteinte d'une maladie de Parkinson, syndrome parkinsonien, de la maladie à corps de Lévy ou sclérose en plaques. Actuellement, c'est la seule équipe en Bretagne qui intervient sur le pays de Rennes. Elle est composée d'ergothérapeutes, enseignants en activité physique adaptée, psychologues, assistantes sociales et diététiciens. Aujourd'hui, les médecins prescripteurs orientent davantage leurs patients ayant des problématiques globalement motrices vers l'équipe Neurodom, tandis que les patients ayant des troubles cognitifs au premier plan seront davantage orientés vers les équipes spécialisées Alzheimer. Pour commencer, qu'est-ce qu'une adaptation ? Donc adapter, c'est avant tout créer les conditions pour que l'activité retrouve sa place dans le quotidien. Pour qu'elle soit pertinente, elle nécessite une évaluation individualisée en prenant en compte l'environnement humain, architectural et social de la personne, les activités habituellement réalisées et du coup les capacités de la personne avec ses forces et ses freins. L'adaptation, elle doit répondre à un besoin. Donc la personne, elle est actrice dans le processus décisionnel avec son aidant. Elle demande un cheminement, donc des fois avec plusieurs essais, avant de trouver la bonne adaptation. Et du coup, l'aidant peut favoriser l'intégration de l'adaptation en réalisant des rappels de l'utilisation dans le quotidien. C'est pourquoi tout ce qu'on va présenter par la suite, ce n'est que des exemples de ce qui a pu être mis en place dans notre pratique. Tout d'abord, pourquoi on adapte ? On pense au premier lieu à préserver les capacités motrices, cognitives et sociales de la personne en les sollicitant dans le quotidien. Ça contribue également à garder un rôle, une place, des responsabilités au sein d'une famille, d'une société, ce qui favorise l'estime de soi. Et ça peut également agir sur l'anxiété lorsqu'on met en place des repères. Dans le cadre de la maladie à corps de Lévy et des symptômes qui s'y associent, nous appliquons généralement les 4 principes suivants pour adapter les activités de la vie quotidienne: simplifier, désencombrer, contraster et indicer. Nous allons vous présenter dans les prochaines diapositives des exemples d'applications. Pour commencer avec l'alerte et le téléphone, pour tout ce qui est téléphone portable, petit smartphone, on va essayer de simplifier l'utilisation en modifiant les paramètres. Par exemple, avec modifier la sensibilité du tactile, en augmentant la police ou en modifiant l'option de décrochage dans le paramétrage. On va venir désencombrer, donc par exemple, on va garder que les applications qui sont habituellement utilisées par la personne. Souvent, on a des téléphones très encombrés par plein d'applications qu'on n'utilise pas. Et ensuite, on va venir contraster avec un fond neutre. Donc là, on aurait pu utiliser un fond encore plus neutre, uni, pour mettre en avant justement les applications utilisées. Et on va venir indicer, par exemple, en mettant un raccourci sur l'écran principal d'un contact téléphonique. On peut aussi passer sur un téléphone simplifié et changer de téléphone. Par contre, tout nouvel appareil va demander des capacités d'apprentissage et donc du coup des essais. On peut avoir des modes de charge simplifiés, des contrastes plus forts, des raccourcis de contact directement. On peut aussi passer à des téléphones fixes ou à des téléphones fixes type filaire pour éviter la perte du combiné. Des appareils comme la linotte qui va faciliter le décrochage automatique et avoir des indices visuels plus majorés puisque du coup on va avoir des raccourcis de contact. Et puis du coup on peut passer directement à la téléassistance qui peut être avec de la géolocalisation ou des détections de chute brutale. Pour se repérer dans le temps, un exemple de simplification consisterait à passer d'un calendrier annuel à un calendrier mensuel, ou encore un planning à la semaine ou à la journée type tableau blanc.
On peut également penser à contraster avec un planning type code couleur affiché là, ou encore utiliser une horloge digitale qui, certaines, permettent de paramétrer les couleurs d'affichage, et c'est un dispositif qu'on peut associer avec le système de prise des rendez-vous. On a également l'exemple de Un nœud dans mon mouchoir qui propose un agenda simplifié. Si au niveau visuel, ça devient difficile, on peut également passer sur du vocal avec l'exemple de la Linote qui permet aux aidants de paramétrer des routines. On a également des horloges parlantes ou des montres parlantes, mais attention aux outils qui sont éloignés des habitudes de vie de la personne et qui demanderaient davantage de capacité d'apprentissage. Pour les sorties extérieures et les courses, on va d'abord s'assurer de la sécurité de la sortie en mettant une main courante ou un contraste au niveau du nez des marches pour s'il y a des marches à l'entrée. On va s'assurer de la sécurité ou favoriser l'orientation à l'extérieur en ritualisant des trajets. Pour faciliter la gestion des clés, on va ritualiser un emplacement. On peut utiliser des cordons, des porte-clés volumineux ou colorés qui vont ressortir dans l'environnement. On peut aussi mettre en place des localisateurs d'objets pour favoriser la recherche ou un porte-clés avec un numéro en cas de perte. Pour la gestion des sacs à main et des portefeuilles, on va limiter la taille, on va venir les mettre colorés ou en tout cas les favoriser des couleurs qui vont plutôt ressortir dans l'environnement. On va les désencombrer en gardant que ce qui est nécessaire et voilà. Pour tout ce qui est liste de courses, on peut faire des listes prédéfinies à cocher, ce qui va venir simplifier la réalisation des courses. Pour le repas et la cuisine, on pensera à des exemples de simplification comme des recettes de cuisine simplifiées. On a également possibilité de désencombrer tout ce qui est vaisselle en surplus, ne garder que le nécessaire dans le quotidien. Là, on a l'exemple du range-couvert gris encombré avec à côté un exemple de désencombrement, et on apporte également un contraste avec un fond noir dans le range-couvert. On peut également apporter un indissage visuel en mettant des étiquettes sur les tiroirs ou les portes de placard pour faciliter le repérage. Dans les réfrigérateurs, placards ou garde-manger, on peut également penser à désencombrer, éviter de ranger les denrées alimentaires les unes derrière les autres. Il est possible d'organiser un frigo ou des placards en plaçant les aliments toujours au même endroit. On peut également placer juste devant, à portée de main, le plat qui sera à manger en priorité. Pour ce qui est de mettre la table, on a bien souvent des nappes à motifs, très jolies, avec des assiettes à motifs aussi, des verres transparents qui ne ressortent pas par rapport au fond de la nappe, avec à côté un exemple de contraste, avec ici un antidérapant bleu qui sert de set de table. On peut également penser à une nappe unie qui fera ressortir la couleur de l'assiette et des couverts. On a également un verre de couleur qui ressort. On peut penser à prendre un verre à bord large pour éviter de boire en penchant la tête en arrière et ainsi limiter les risques de fausse route. Pour la posture à table, on peut également l'optimiser en partant sur une table carrée où on pourrait avoir des appuis au niveau des avant-bras, ou encore penser à une chaise avec accoudoir. Sur l'électroménager, il est possible également de le simplifier. Ici, on a l'exemple du micro-ondes noir avec des boutons cachés et qui demande plusieurs étapes pour le mettre en route, avec à côté un micro-ondes plus simple, avec une poignée de porte pour l'ouvrir, qui est de plus contrastée blanche sur fond noir. On a également mis en place un indissage visuel et tactile, puisqu'il s'agit d'un bout de velcro noir au niveau du bouton pour savoir jusqu'où on met le temps de chauffe. Sur les plaques, on peut également mettre en place de l'indissage visuel avec des gommettes ou des œillets sur les boutons. On peut également les numéroter pour faciliter le séquençage. Encore un autre exemple avec le lave-vaisselle d'indissage visuel avec des étiquettes sales ou propres avec la vaisselle à ranger.
Pour la prise des traitements, on va venir d'abord désencombrer ou on va garder que les boîtes qui sont habituellement et quotidiennement utilisées par la personne. On va ritualiser l'emplacement et pour venir simplifier et indicer, on va pouvoir mettre en place des piluliers, donc éventuellement avec un jour par couleur, avec des jours identifiés en toutes lettres. Les moments de la journée sont souvent écrits spontanément sur les piluliers. Il est possible aussi d'ajouter les heures de prise des traitements. On peut favoriser l'indissage sonore en mettant des alarmes sur le téléphone et si ce n'est pas suffisant, il est possible de passer vers du pilulier électronique. Pour la toilette, on peut penser à des simplifications comme des gels douche 2 en 1, des flacons à pompe qui sont plus faciles d'utilisation, ou encore un mitigeur thermostatique qui permet d'éviter le réglage de la température. On pensera à désencombrer autour ici du lavabo, en évitant de mettre la crème visage à côté du dentifrice, faire attention à tout ce qui est inversion de produits, notamment s'il y a des produits ménagers dans la salle d'eau. On peut également penser à contraster une poignée de parois de douche ou encore autour d'une prise électrique pour brancher le rasoir. On peut également indicer avec des systèmes d'étiquetage comme ici le flacon de gel douche ou de shampoing. Sur l'habillage, la simplification et le désencombrement passeront principalement par le tri des vêtements été-hiver, ce qui facilitera également le choix des vêtements adaptés à la météo. On a généralement un rangement dans les armoires par catégorie, ce qui peut également permettre d'apporter un indissage visuel avec des étiquettes pour faciliter le repère des vêtements. On peut également utiliser des pinces, des grosses pinces pour associer les paires de chaussures, penser aux lacets élastiques si le lacet devient difficile, ou encore préparer les vêtements dans l'ordre dans lequel ils seront mis par la personne. Pour les déplacements et les déplacements la nuit, pour tout type de déplacement, on va penser à désencombrer les espaces sur tout le parcours. On va favoriser l'éclairage en contrastant les interrupteurs. On va pouvoir aussi favoriser l'orientation dans l'espace en mettant de l'indissage au niveau des portes, des pièces utilisées, avec un nom ou une image. On peut aussi laisser les portes ouvertes comme les WC pour favoriser leur identification. Pour la nuit, on va favoriser l'éclairage automatique, ce qui va permettre de favoriser l'orientation et limiter les risques de chute. Attention toutefois à l'éclairage la nuit, puisque du coup, ça va potentiellement être propice à de l'interprétation visuelle et à des hallucinations, donc il faut limiter dans ces cas-là. Et on fera attention aussi à tout ce qui est manteau et porte-manteau sur les portes. Autour du lit, on va venir désencombrer et on va rajouter du point d'appui, donc par exemple avec une barre latérale de redressement, ce qui va favoriser le schéma corporel. On peut mettre en place des mains courantes sur tout le long du parcours, ce qui va limiter les risques de chute et favoriser l'orientation. Pour l'entretien du logement, on peut apporter également de l'indissage visuel avec là le système de gommettes pour le programme de la machine à laver. Encore, on a d'autres exemples d'étiquetage avec le tri des ordures. On peut également penser aussi à désencombrer les produits ou même les appareils électroménagers, mettre en place un panier à linge sale bien identifié. Simplifier peut également passer par ne faire qu'une partie d'une action. Par exemple, passer l'aspirateur qui est déjà branché et sur une surface limitée. Un autre exemple de simplification consiste à ritualiser certaines tâches, comme par exemple se fixer un jour de lessive dans la semaine. Pour les activités loisirs, on va avoir la lecture, où on peut utiliser des guides de lecture, des textes plus courts déjà connus en gros caractères ou des livres audio. Pour l'écriture, on a des crayons type feutre qui peuvent être utilisés à la place des bics. Pour les jeux de société, on va simplifier les règles, utiliser des jeux grands caractères pour favoriser le contraste. On va les réaliser sur un temps plus court, dans un environnement calme. Pour tout ce qui est numérique, on va pouvoir mettre en place de l'indissage avec des gommettes, par exemple, sur une télécommande, sur un bouton d'allumage pour l'ordinateur. On peut grossir aussi les souris et augmenter la police sur l'ordinateur et utiliser des applications type Facile ou Tab sur les tablettes numériques.
En conclusion, l'adaptation est un processus qui nécessite des réévaluations et des ajustements. On en a parlé, il faut également respecter le rythme de la personne et ses fluctuations. On peut penser à séquencer une activité complexe et n'en faire qu'une partie, privilégier des activités de courte durée. Quant à nos équipes mobiles, la nouvelle stratégie nationale MND 2025-2030 promet de doubler la capacité de prise en charge et de faire évoluer les ESA vers des équipes MND. Nous pouvons espérer dans les années à venir intervenir de façon plus précoce au cœur des lieux de vie des personnes et de leurs occupations. Merci pour votre écoute. Merci. Merci.